Alors, vous voyez les images de cette femme. Vous vous demandez peut-être qui est cette femme. C'est Sonia Lévesque. Elle se trouvait dans cette avalanche hier qui a frappé le groupe de randonneurs. Et elle a survécu à cette tragédie. Et on la retrouve maintenant à Katmandou. Madame Lévesque, bonjour. Bonjour. Il y a sans doute avoir bien des gens qui vont être contents de vous entendre et de savoir que vous êtes en bonne condition. Je présume, là, décrivez-moi un peu ce que vous avez vu hier et vécu. Disons, hier, on a été rapatriés par hélicoptère et avant-hier, c'était la journée de cauchemar. Quand il y a eu l'avalanche, ça s'est passé extrêmement vite. Et puis, en quelques secondes, on était dispersés. Il y a 3 personnes de notre groupe qui ont été entraînées par l'avalanche. Et puis, il a fallu se protéger aussi pour ceux qui ont pu être épargnés par l'avalanche, se protéger. On a tenté d'aller voir si on voyait nos amis qui ont été entraînés par l'avalanche. Ouais. Notre guide est allé sur les lieux et tout de suite après, puis tenté de voir si on voyait quelqu'un ou si on entendait, mais malheureusement, il y avait une quantité de neige. Il y avait à peu près 20 mètres de neige d'accumuler au bas de l'avalanche. Alors, il a fallu continuer pour aller se mettre à l'abri, et puis ça s'est passé très vite. Oui, mais décrivez-moi un peu, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec la randonnée dans ce coin du monde, là, est-ce que vous marchiez les uns derrière les autres et ça vous a frappé de côté? Quel indice avez-vous eu que le danger s'en venait? On n'a pas eu beaucoup d'indices, si ce n'est que de petites avalanches avant la plus grande. On entendait, on en voyait aussi, mais c'était mineur. On était à peu près à 4000 mètres d'altitude. Le sentier est très étroit et les montagnes sont très abruptes. On faisait attention aux avalanches, mais celle-là nous a vraiment pris de court. Avec la tuque, le manteau et tout ça, on n'entend pas toujours les bruits. Et puis, en une fraction de seconde, notre groupe de 6 personnes, on marchait pas à 2 pieds de distance, on marchait un peu à notre rythme aussi parce que c'est exigeant en montagne. Mais on était quand même très proches et puis l'avalanche était tellement large qu'on a presque tous été pris par l'avalanche. Nous, on s'est ramassés dans le milieu de l'avalanche, mais par miracle, il y a eu cette portion-là d'environ 15 pieds. Là, ça peut être 20 pieds, ça peut être 10 pieds. Ça s'est passé vite, mais nous, on a été emportés sur une dizaine de mètres. On a été ensevelis jusqu'à la taille, et puis ça s'est arrêté sur cette zone-là de 15 pieds, mais nos amis étaient en avant et en arrière. Et malheureusement, l'avalanche a continué. Alors, nous, on a juste espéré que ça arrête de traîner la neige sur nous. C'est de la roche qui a déboulé, et la roche déboulait de haut, donc c'était des grosses boules de neige qui nous tombaient dessus, et puis à un moment donné, ça a arrêté. Mais décrivez-moi, parce que vous êtes dans la neige jusqu'à la taille. Quiconque a fait du ski là, dans la poudreuse, et sur des skis, etc. Mais là, vous, quel type d'équipement, comment on s'y prend pour sortir de la neige, qui devait d'ailleurs être lourde, hein, parce qu'à 20 quelques degrés, là, ça devait être difficile? Oui, quand cette journée-là, il devait faire -2, mais c'était de la neige très collante, très mouillante, et ça partait de très, très haut. Alors, c'était des grosses boules de neige pesantes qui nous ont roulé dessus. Oui, c'était difficile de sortir moi j'en avais jusqu'aux hanches, puis
j'étais compressée, là. Il a fallu que je sorte mes jambes. Je sais pas. Mon conjoint puis moi, on s'est extirpés de la neige. Et puis, c'était pas de la neige folle. C'était vraiment de la pierre qui a roulé sur une distance de je sais pas combien de centaines de mètres. Alors, quand ça roule, ça amasse la neige et puis ça finit en grosses balles de neige. Là, il y en avait je sais pas, 12 pouces de diamètre, 6 pouces de diamètre. Il y en avait de toutes les... C'est très lourd, c'est dense, c'est... Et à ce moment-là, ça doit être le silence le plus complet, ça doit être presque inquiétant. L'aide vient comment? Comment vous échappez cette région-là? Ben, la priorité, c'était de sortir de la zone d'avalanche. Et après l'avalanche, on avait une bonne heure et demie de marche pour se rendre à une cabane à Kiang. On savait qu'il y avait une cabane où on pouvait se réfugier. Ça, c'était la priorité, se mettre à l'abri parce qu'on était mouillés, on était frigorifiés. Et après, c'était d'appeler les secours pour être évacués parce que la neige a continué à neiger. Et après ça, le lendemain, il a fait très chaud. Alors, la neige fond et ça déclenchait d'autres avalanches. Donc, on pouvait ni revenir sur nos pas, ni continuer. Il fallait vraiment être évacué. Et notre guide local, parce que notre guide québécoise a été entraînée par l'avalanche, notre guide local, Kusang, c'est lui qui a téléphoné très tôt le matin pour avoir un hélicoptère qui est arrivé sur l'heure du midi, puis ils nous ont ramenés à Katmandou. Madame Lévesque, mais les secours, oui. Oui, et puis les secours ensuite sont arrivés par hélicoptère ou autrement? Oui, ça c'est plus difficile parce que il faut repérer le lieu de l'avalanche. Même une fois qu'on a quitté les montagnes, ça se ressemble beaucoup. Alors quand l'hélicoptère est arrivé, notre guide Kusang est allé avec l'hélicoptère et retourné sur les lieux pour prendre des photos de l'avalanche parce que là, c'était frais en mémoire où est-ce que ça s'est produit. Et parce qu'il y a des familles qui sont dans l'attente qu'on retrouve les corps de leurs proches. Il y a beaucoup de neige, alors c'était important de bien identifier les lieux, de s'en souvenir exactement c'est où pour que une fois que les secours vont arriver, qu'ils cherchent au bon endroit. On nous a dit qu'il y avait des personnes spécialisées dans la recherche de disparus et l'armée népalaise qui était rendue à Chamé, qui n'est pas encore à Kiang, mais que les secours s'organisent pour trouver les corps. Ça, c'est l'autre priorité. Là, une fois que les gens ont été évacués, il faut trouver les disparus. Ça, Madame Lévesque, vous nous décrivez tout ça avec tellement de détails et de précision. Je suis curieux de savoir quand ça s'est produit. Est-ce que, ou après, est-ce que vous avez dit en plein contrôle de vos moyens? Est-ce que vous avez eu peur? Avez-vous l'impression que vous étiez pour en mourir? Oui. Oui, on s'est battu pour survivre et on a été chanceux. Je pense que tous les membres du groupe, s'il y a personne qui voulait mourir, ils sont tous battus pour vivre, mais nous, on a été chanceux en plus de ça. Et doublement chanceux car quand on est arrivé à la fameuse cabane, il y avait un groupe de trekkers, un groupe hollandais, qui, eux, en raison de la neige, avaient décidé de pas partir, de continuer leur itinéraire, de rester une journée de plus à cette cabane-là. Alors, quand on est arrivé, ils nous ont... ça a été notre deuxième chance. Ils nous ont prêté des vêtements, ils nous ont réchauffés, ils nous ont donné de la soupe, ils nous ont vraiment réconfortés, rassurés. Ils ont pris soin de nous. Ça aussi, ça a été très, très, très apprécié là, de la part de ces personnes-là. Et puis, mais c'est sûr que on est encore ébranlés. Et Madame Lévesque, si je comprends bien, c'est ça, vous allez attendre des nouvelles de gens que vous connaissez là qui sont disparus.
Oui, ben nous, on s'est dit qu'on restait quelques jours à Katmandou pour se reposer, pour réfléchir. Et puis, il y a une personne de notre groupe ici qui a perdu sa femme. Alors, on reste avec lui pour l'épauler. Puis, nous, on n'est pas pressés de partir non plus. Alors, on reste ici et puis on attend un peu de voir qu'est-ce qui se passe et puis comment s'organisent les secours. Mais je pense que la priorité, c'est vraiment d'organiser les secours pour aller récupérer les disparus parce que la fonte des neiges aujourd'hui et hier, il a fait très chaud. Alors, il y a une rivière tout près en bas de l'avalanche. Il faudrait pas que, on veut récupérer les corps au plus vite. Je pense que c'est ça l'important pour que les familles qui ont perdu quelqu'un puissent au moins compléter cette étape-là du deuil. Alors on essaie d'épauler ce qu'on peut. Je sais, Mme Lévesque, qu'il est très tôt pour vous poser peut-être cette question-là, mais souvent, quand on fait ce genre de voyage, d'expédition, c'est un défi, on veut se prouver quelque chose. Est-ce que, après ce que vous avez vécu, est-ce que vous aimeriez retourner? Songez-vous finir ce voyage-là éventuellement pour quelque raison que ce soit? Bien, on n'a pas pris de décision. C'est sûr que nous... on avait prévu être dans les montagnes jusqu'à la mi-novembre environ. Je vous avoue que les montagnes enneigées, avec la neige fraîche, ça m'inquiète. Mais je sais pas, on n'a pas pris de décision, mais peut-être qu'on va mettre un frein sur les montagnes enneigées, mais pas sur toutes les montagnes, non. Écoutez, Mme Lévesque, on veut vous remercier beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous décrire ça. Et je le rappelle avec une précision, puis vous avez une mémoire là, assez fantastique. C'est un bijou pour les journalistes qui tentent de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a pu vivre là-bas. Mm-hmm. Alors écoutez, on vous souhaite meilleur décourage et puis on va continuer à prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.